Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier l'énergie électrostatique. Définition. L'énergie électrostatique d'un système de charge supposées initialement éloignées les unes des autres correspond au travail qu'il faut fournir pour amener ces charges à leur position finale. Cherchons l'énergie électrostatique d'un ensemble de trois charges Q1 au point 1, Q2 au point 2 et Q3 au point 3. Pour réaliser ce système, il a fallu apporter depuis l'infini la charge Q1 au point 1, ce qui ne nécessite aucun travail. W1 égale à 0. L'opérateur ne lutte contre aucune force d'origine électrostatique. Puis, amener depuis l'infini la charge Q2 au point 2. Au cours de son déplacement, la charge Q2 subit la force électrostatique, effet électrique, égale à Q2 fois E1, où E1 est le champ créé par la charge Q1. Dans ce cas, l'opérateur doit exercer sur Q2 une force F opérateur égale moins F électrique égale moins Q2 fois E1. Le travail nécessaire pour réaliser cette opération est W2 égale l'intégrale depuis l'infini à la position 2 de F opérateur fois D2L égale l'intégrale depuis l'infini à la position 2 de moins F électrique D2L. W2 égale Q2 fois V1, V2 moins V à l'infini. Avec V à l'infini égale à 0, on trouve W2 égale Q2 fois V2. Ce travail est intégralement converti en énergie emmagasinée par la charge Q2 et constitue par définition son énergie électrostatique. W2 égale à Q2 fois Q1 sur 4pi epsilon 0 R12. Puis apporter de l'infini la charge Q3 au point 3. Au cours de son déplacement, la charge Q2 subit la force électrostatique F électrique égale Q3 fois E créée par les charges 1 et 2. L'opérateur doit exercer sur Q2 une force F opérateur égale moins F électrique égale moins Q3 fois le champ créé par la charge 1 et 2. Et tout ça pour placer la charge au point 3. Le travail nécessaire pour réaliser cette opération est W3 égale Q3 fois V3 moins V à l'infini. Soit W3 égale Q3 fois V au point 3. Où V3 est le potentiel créé par les charges Q1 et Q2 au point 3. Soit W3 égale Q3 facteur de Q1 sur 4pi epsilon 0 R1 3 plus Q2 sur 4pi epsilon 0 R2 3. Ce travail est intégralement converti en énergie emmagasinée par la charge Q3 et constitue par définition son énergie électrostatique, à ne pas confondre avec l'énergie totale de toutes les charges formant le système.
Le travail total pour réaliser ce système est alors W total égale Q1, Q2 sur 4 pi epsilon 0 R1 2 plus Q1, Q3 sur 4 pi epsilon 0 R1 3 plus Q2, Q3 sur 4 pi epsilon 0 R2 3. Si on multiplie l'équation par 2 et on divise le tout par 2, ça ne change rien au problème. Dans ce cas, l'expression de W total égale 1 demi fois Q1 V1 plus Q2 V2 plus Q3 V3. Dans le cas d'un système de n charges ponctuelles, l'énergie électrostatique a pour expression W total égale 1 demi somme de I égale à 1 jusqu'à N de QI fois VI, où VI est le potentiel électrostatique au point où se trouve la charge QI. Il est créé par toutes les charges de la distribution autres que QI. Si la distribution de charge est continue, sur une surface ou dans un volume, on remplace la somme sigma par une intégrale de surface ou de volume. L'énergie d'un système de n conducteurs en équilibre électrostatique est donnée par la relation suivante, W total égale 1 demi, somme de I égale à 1 jusqu'à N de QI fois VI, où QI est la charge du IM conducteur et VI son potentiel. Application. Soit le condensateur AB de charge Q. Son énergie électrique est W égale 1 demi, somme de I égale à 1 jusqu'à N de QI, fois VI égale 1 demi, QVA plus moins Q fois VB. Soit W égale 1 demi QVA moins VB égale aussi 1 demi CVA moins VB au carré, ou 1 demi Q au carré sur C. Dans le cas d'un condensateur plan constitué de deux plaques parallèles, identiques, distantes de E et de surface S, on a E égale sigma sur epsilon 0, Q égale sigma S et C égale epsilon 0 S sur E. L'énergie a pour expression 1 demi Q au carré sur C égale 1 demi sigma au carré S au carré sur epsilon 0 S fois E. Égale 1 demi epsilon 0 sigma sur epsilon le tout au carré fois S fois E. Il vient W égale 1 demi epsilon 0 au carré fois V, où V est le volume du condensateur. La densité d'énergie, ou l'énergie par unité de volume, est donnée par oméga bar égale W sur V égale 1 demi epsilon 0 au carré. On peut conclure que l'énergie est emmagasinée dans la zone où règne le champ électrostatique. À noter que la densité sigma a été établie à partir d'un cas particulier, ici le condensateur plan, mais c'est un cas général, c'est un résultat général.
L'énergie électrostatique d'une distribution de charge est répartie dans tout l'espace où règne le champ électrostatique. Exercice d'application. Les trois charges ponctuelles Q1 égale 2 microcoulombs, Q2 égale moins 4 microcoulombs et Q3 égale 6 microcoulombs sont respectivement placées au point A, B et C d'un triangle isocèle. Donnez les expressions des potentiels créés par les charges Q1 et Q2 au point A. En appliquant le principe de superposition, quel est le potentiel résultant au point A? Quel travail faut-il fournir pour amener la charge 2 microcoulombs de l'infini jusqu'au point A? Donnez l'expression, puis calculez l'énergie potentielle totale de l'ensemble formé par les trois charges. Les résultats numériques seront donnés en notation scientifique, à 2 chiffres après la virgule. Les potentiels exercés par chacune des charges Q2 et Q3 au point A ont pour expression V2 au point A égale Q2 sur 4 pi epsilon 0 R12 et V3 au point A égale Q3 sur 4 pi epsilon 0 R13. En appliquant le principe de superposition, le potentiel résultant au point A est V au point A égale Q2 sur 4 pi epsilon 0 R12 plus Q3 sur 4 pi epsilon 0 R13. Application numérique. On trouve VA égale moins 3,70 puissance 3 volts. Le travail fourni pour amener la charge 2 microcoulombs de l'infini jusqu'au point A est V, W extérieur égale Q1 fois VA. Soit W extérieur égale moins 7,40 10 puissance moins 3 joules. L'énergie potentielle de l'ensemble des trois charges est soit W total égale moins 2,86 10 puissance moins 2 joules. Remarque. Le signe moins signifie qu'un travail extérieur est nécessaire pour séparer les particules chargées et les amener à l'infini. Dans le cas contraire où W est positif, les particules laissées libres chercheraient à atteindre W égale à 0 en s'éloignant. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.